Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de juin 2021. Alors on va faire un premier tirage avec le tarot persan de Madame Indira. Ensuite, c'est un tirage en grande roue. Ensuite je ferai un tirage avec le tarot onirique. Mais comme je fais sauter les cartes, je mettrai en pause, je ferai le tirage et je vous reprendrai dans la foulée. Ici, on ira chercher une carte conseil de l'oracle de la terre sacrée. On va plus se laisser inspirer par le mot, l'illustration et les tirages précédents pour les conclure plutôt qu'autre chose. Allez, on est parti avec le tarot persan. Donc, prenez ce qui résonne avec vous, hein, comme d'habitude. Peut-être que vous trouverez des réponses à vos questionnements, à vos problématiques dans ces tirages. Ce sera peut-être sinon dans le tirage de vos signes lunaires ou ascendants. Si ce n'est pas dans ces tirages que vous trouvez des réponses, ce sera peut-être sur d'autres chaînes. Et n'hésitez pas, parce que je sais ô combien on peut être avide à certains moments de la vie, de réponses ou de voie ou de direction vers laquelle aller. On se sent parfois un petit peu perdu, et donc il ne faut pas hésiter à aller grappiller à droite à gauche en quête de réponses. Allez, on est parti pour les Sagittaires pour le mois de réponse, de compréhension, je dirais, de prise de conscience. Ah, elle veut le sauter. Oh. Atmosphère électrique avec la sorcière qui saute. Allez, je tire 13 cartes. Je les arrangerai après. 3 Sagittaires. Neuf. 10. 11. 12. Et la dernière, 13. Un bisou. On est parti des Sagittaires. On va étaler tout ça, les rapprocher pour que vous voyez mieux. Et je vais commencer le tirage par la carte qui est la plus au nord. Donc normalement, quand on fait ce tirage pour quelqu'un, c'est cette personne qui prend la première carte. Ici, je vais le faire avec la carte qui est la plus au nord. Et on tirera, on découvrira les cartes qui... enfin, toutes les 5 cartes. C'est parti. Oui, aïe. D'accord. Alors, je l'aime pas trop, cette carte, mais bon, peut-être que c'est un a priori aussi de ma part. Je vous explique. Donc, quand on a des personnages comme ça dans un tirage, et notamment sentimental, ça peut être des personnes qui gravitent autour de vous, des parents, des amis, frères, sœurs, etc., etc. Ça peut être des relations de travail, ça peut être des personnes à qui vous vous intéressez sur le plan sentimental ou qui s'intéressent à vous aussi sur le plan sentimental. Ici, pour vous dresser le portrait de cette personne-ci, qui est la reine de pique, c'est une personne qui a du tempérament, qui n'a pas envie de se laisser faire, qui peut être relativement froide, agressive. Alors si vous êtes un homme et que vous avez une personne dans cet entourage-là, peut-être que cette personne s'intéresse à vous, etc. Ou peut-être que c'est vous qui vous intéressez à elle, hein, mais bon, pourquoi pas. C'est une personne qui peut faire preuve de jalousie. Elle peut représenter, cette carte, une ex-compagne. Elle peut représenter une belle-mère, etc., etc. Quelqu'un qui peut causer, voilà, mettre des bâtons dans les roues, causer des petites difficultés, des petits tracas au quotidien. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on continue. Donc là, on a le 6 de cimeterre, 6 de pink, qui peut nous parler, qui peut évoquer des petits malaises physiques ou moraux, des conflits, des contrariétés, des désordres, des crises passagères, mais... Ce que je retiens, donc voilà, ça fait suite
à la reine de pique, hein, donc c'est peut-être elle qui vient vous causer des petits tracas. Mais ce que je retiens, c'est qu'on est au début du tirage et vous allez voir, enfin nous allons voir la progression de ce tirage-là. Hein, donc ça, c'est peut-être des énergies passées. 2, 3, 4, 5... L'évasion, le besoin d'évasion, de s'isoler, peut-être de la réflexion, un temps pour la réflexion, pour se retrouver, pour se ressourcer, se régénérer. Voilà, il y a peut-être un besoin de repos ici. Quand ça tombe dans un tirage sentimental, soit, enfin j'ai l'habitude de dire que soit c'est peut-être au cours d'une petite retraite comme ça, d'un petit voyage, un week-end, une sortie à la plage ou quoi ou qu'est-ce, une sortie au restaurant, qu'on peut faire du coup des rencontres. C'est peut-être aussi une retraite, un temps de pause qui va vous mettre en meilleures conditions pour vous ouvrir aux relations sentimentales. D'accord ? 2, 3, 4, 5, on a fait le tour. Super, bon, 10 de denier, d'écus. Au niveau matériel, les choses se mettent en place, se développent. Il se peut même qu'il y ait des investissements financiers. Il y a probablement une accélération au niveau matériel ici, un confort. Alors accélération, c'est possible. Ça peut être aussi un état d'esprit et vous réalisez que en fait, vous avez tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous avez... et vous êtes bien dans votre petite vie au quotidien. Hop. Les opportunités, la roue des poissons. Donc là, c'est la roue, la chance, l'évolution vers quelque chose qui peut vous être profitable avec peut-être des occasions qui seront à saisir. Le 3 de cœur, tout va bien. Le 3 de cœur, il nous annonce le bonheur, la joie, peut-être des rencontres, des échanges harmonieux, en tout cas le bonheur. Alors ça peut être de manière générale, hein, les émotions, le sentimental avec sa famille, avec ses parents, avec ses enfants, etc. Comme ça peut être effectivement le bonheur en couple, une rencontre. On va voir le restant du tirage. Ici, ça bouge. Il y a des déplacements, des mouvements. Peut-être que certains avaient prévu un voyage, peut-être que c'est des déplacements, soit pour vos activités, soit pour vos loisirs. L'as d'écus, d'écus, pour une fois que je me trompe pas et que je dis pas denier, l'as d'écus qui évoque la chance, le bien-être, des projets qui se réalisent et qui vous procurent de la joie, des arrivées ou une situation en tout cas qui vous libère des tracasseries. Oups. Alors une autre personnage dans votre entourage, donc une autre femme. Soit vous êtes un homme et ce sont deux personnes, soit qui vous intéressent, soit qui vous intéressez. Si vous êtes une femme, alors ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, de votre entourage, une amie ou autre. Si vous êtes une femme, ça peut vous représenter, si vous êtes divorcée, veuve, ça peut représenter... tout pareil, quelqu'un de votre entourage. Ici, c'est une personne qui est aimable, sympathique, qui sait bien faire la part des choses entre le côté sentimental et le professionnel et le reste, on va dire. Une femme bien terre à terre, mais qui en même temps a un cœur bien ouvert et qui on va dire facilite le côté foyer familial. Voilà, c'est quelqu'un qui sera suffisamment aimante et carré pour orchestrer, gérer un petit foyer. Eh bien, on a le roi de trèfle maintenant. On avait la reine de trèfle, on a le roi de trèfle, on a le couple.
J'aime bien souligner comme ça, voilà, quand il y a des cartes qui sortent en couple. Il y a quelques jours, c'est dans le tarot onirique que j'ai pour la même position le roi et la reine de denier qui sont sortis. Alors, le roi de trèfle, voilà, c'est aussi quelqu'un qui peut se montrer sympathique et aidant, quelqu'un qui a bien les pieds sur terre, qui sait bien gérer ses affaires aussi, qui peut vous venir en aide et pareil, qui fera bien la part des choses aussi. Voilà, on a les pieds sur terre et on est capable bien évidemment d'émotions, de sentiments. Je ne vais pas répéter, hein, mais voilà, comme je disais, c'est dans votre entourage des personnes éventuellement qui s'intéressent à vous ou à qui vous vous intéressez. Allez, on continue. La fécondité, bon ben là il y a des choses qui se mettent en place pour nourrir des projets, d'accord, on peut le prendre au sens large du terme. Maintenant, je dirais que comme on est dans un tirage sentimental, les choses se mettent en place, les ressources sont là, la situation est favorable maintenant pour la construction de quelque chose. Hein. Les éléments sont réunis. Et ben voilà, les éléments ils sont là, il y a du vécu, il y a des expériences, il y a des apprentissages de la vie et on arrive là dans cette situation avec toutes ces richesses et fort de toutes ces richesses, fort ou forte de toutes ces richesses. Et la rencontre, mais vous voyez la progression. Alors ça c'est la carte de la rencontre encore une fois, soit effectivement il se peut qu'il y ait une rencontre, soit c'est une situation qui s'est mise en place petit à petit pour favoriser les rencontres. Comme je vous le disais, on verra le restant du tirage, il y a effectivement une progression. On tirerait les cartes en continu, on aurait une autre interprétation, un autre discours. Notre schéma ici, on a commencé par des cartes qui étaient peut-être un petit peu négatives. Alors c'est peut-être des choses que vous avez vécues auparavant. Et peut-être que vous allez laisser ça derrière vous, d'accord? Alors peut-être que ça vous a marqué, que ça vous a laissé quelques empreintes, peut-être quelques inquiétudes, d'accord? Mais voilà, c'est peut-être des résidus d'anciennes relations. Soit une autre personne qui avait gravité autour de vous et qui vous a causé quelques tracas. Soit peut-être que vous avez été dans une relation où vous-même avez peut-être fait preuve de jalousie, mais peut-être qu'il y a eu une situation aussi qui vous a amené à ressentir ça, et donc ces tracasseries qui ressortaient. Hein, mais l'évolution fait que on a pris du recul, on a pris un temps de pause, on a peut-être travaillé sur soi, guéri ses blessures, et petit à petit on s'est ouvert à nouveau au sentimental. On a les cœurs qui sont arrivés, la carte des opportunités qui est arrivée, des personnages qui sont arrivés dans le tirage, la fécondité des trésors, donc dans toutes les richesses pour aboutir à la rencontre. C'est pas beau quand même cette progression? Magnifique ce tirage des Sagittaires. Allez, on va continuer, je vais faire le tirage du tarot onirique, donc je mets en pause et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est reparti les Sagittaires avec cette fois le tarot onirique. Pardon pour les petits coups que je donne dans le trépied de la caméra. Alors ici, c'est un tirage dit des histoires. C'est un tirage qui permet de raconter une histoire et en tout cas de faire le point sur l'histoire de quelqu'un. Qui permettrait de peindre son évolution et du coup de susciter des compréhensions, d'accord? Alors, susciter voilà, des compréhensions, des réflexions, des pistes d'évolution, etc., etc. Il y a une carte centrale et on va commencer par là-dessus, c'est comme une clé de voûte, d'accord, de votre tirage et de cette histoire. Ici on a le 10 de denier. Le 10 de denier, on est dans un aboutissement de construction de vie, pas seulement matériel, hein, c'est les ressources dans leur globalité. On est sur un aboutissement, on a construit des choses, on a mis des choses en place, il y a du vécu, il y a de l'expérience, et maintenant on aspire à voir le bout du tunnel, la lumière, et pouvoir savourer, profiter de la vie et de tout ce qu'on a construit. Ok ?
Ici, c'est ce que vous pensez. Alors, ce que vous pensez, on est dans les épées. Je vais vous montrer quand même le 10 de denier. Voilà. Le valet d'épée. Les valets, ils sont toujours dans l'apprentissage. Et donc, là, on a une personne, peut-être un sagittaire, qui est prêt à apprendre de toute situation, des expériences, de toute relation, quelle qu'elle soit. Donc, ok, on s'ouvre aux rencontres, quelle que soit la rencontre, c'est toujours bon à prendre. Il y aura toujours un apprentissage à faire, les discussions entre amis, éventuellement des consultations, éventuellement, voilà, tous ces petits tirages que vous pouvez regarder à droite à gauche, vous pouvez tirer des apprentissages aussi, des enseignements. Ce qu'il en résulte, c'est une certaine force tranquille de tous vos apprentissages, de toutes vos connaissances, que vous ayez cet état d'esprit là. Voilà, c'est une force tranquille, c'est une détermination et une fougue qui sont canalisées. Ici, c'est ce que vous ressentez. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le ressenti? Je pose mon petit livret. On a le 2 de bâton, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on a posé des actions, on a mis des choses en place, on a agi. Maintenant, on aimerait bien que ça porte ses fruits. On aimerait bien que les choses bougent enfin, d'accord? Avance, évolue. Que la situation évolue. Ici, on a un choix dans les actions. Peut-être que certains d'entre vous se posent encore la question, bon, voilà, moi je suis ouvert à une nouvelle relation et je prends ce qui vient. Est-ce que je vais vers la passion? Est-ce que je vais vers la raison? Est-ce que je construis? Ou est-ce que c'est une relation comme ça pour s'amuser? Peut-être que certains d'entre vous, alors soit hésitent, soit laissent venir, hein, et non plus ou non pas d'a priori sur la question. On verra bien, on fait connaissance quelque part et on verra bien ce que ça donne. Ce que vous méritez, regardez ce qui est tombé. C'est l'équilibre, le grand bonheur en famille, un foyer. On continue. Allez, c'est ici le magicien. Donc là, c'est ce qui a tendance à émaner de vous. Ce qui transparaît peut-être dans vos discours. Alors tout simplement, le magicien, on pourrait l'interpréter comme un besoin de retrouver un petit peu de magie quelque part dans sa vie. Il y a aussi là la notion de formation qui revient. C'est se servir de ces expériences, de ces apprentissages effectivement, pour lancer quelque chose. Hein. Donc vous êtes peut-être maintenant disposé, prêt, et vous avez tendance, alors voilà, quand la conversation sur le sujet sentimental vient à vous, à exprimer ça. Ou alors peut-être que ça transparaît dans votre comportement, dans votre façon de parler, etc. Ensuite, ça c'est ce qui vous concerne, ce qui vous caractérise. On a la tempérance. Donc je pense qu'on s'est équilibré, hein, avec la tempérance. Le 9 de bâton, c'est qu'on arrive à un aboutissement. On est après une bataille entre guillemets. Le combat de la vie, on va dire, de manière très générale. Voilà, on reste sur le qui-vive parce que on sait que c'est pas terminé et que au contraire, hein, l'action ne demande qu'à redémarrer, et cette fois peut-être pour une vie de couple, puisqu'on est dans un tirage sentimental. Donc on s'endort pas sur ses lauriers non plus, voilà, on reste pas sur ses acquisitions, on reste pas dans une situation plan-plan, on est prêt à repasser à l'action, à construire. La tempérance, voilà, c'est vraiment cette notion de j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai appris de mes expériences de vie. Il y a de la détermination, il y a de l'envie, mais c'est modéré. Hein, il y a une notion ici de modération. Ce dont vous avez besoin, le voilà, le fou qui part à l'aventure, qui se met en mouvement, qui se met en action, et ça c'est certainement ce dont vous auriez besoin. Il vous manque un facteur déclenchant. Le facteur déclenchant, c'est peut-être justement la rencontre, d'accord? C'est peut-être rencontrer, voilà, quelqu'un qui vous aide à vous remettre en mouvement.
tout simplement. Là, c'est ce à quoi vous aspirez fondamentalement. Bon, qu'est-ce qu'on a? On va éliminer d'entrée le 2 de coupe. Ça, c'est la relation, bien évidemment. Le couple, la relation naissante, c'est ce à quoi vous aspirez fondamentalement. Une harmonie en couple, hein, une vie heureuse en couple. Et ici, on a le palais d'épée aussi qui est tombé. Le palais d'épée, c'est d'être au-dessus de toute cogitation. C'est bon, il y a eu des apprentissages. Il y en aura certainement à venir, hein. On est prêt, ouvert, effectivement. Bon, ben voilà, la vie va continuer à m'amener son lot d'apprentissage. Cela étant, je suis plus embrumée, envahie, coincée dans mes cogitations, dans mes pensées, dans mes introspections. On est au-dessus d'un certain brouillard qui pourrait brouiller les pistes, rendre les choses floues, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je veux, etc. Voilà, ce à quoi vous aspirez fondamentalement là aussi, c'est être au-dessus de toutes ces cogitations et du coup de profiter de la vie, d'être dans le moment présent pleinement, d'être pleinement à ce que vous faites et très certainement dans la construction d'un nouveau couple. Voilà mes chers amis Sagittaires, à quoi ressemble le tirage des histoires avec ce tarot onirique. Alors personnellement j'aime beaucoup évidemment parce que je suis assez orientée de développement personnel et c'est l'occasion de faire émerger toutes ces choses que l'on peut éventuellement travailler. Il y a des petits messages qui sont bons à prendre pour tout le monde, même si la globalité du tirage n'évoque pas voilà votre avenir. On n'est pas vraiment là dans le divinatoire, on est sur je fais le point sur ma situation, sur les choses que j'ai travaillées, sur où j'en suis, ce que je veux, etc. Allez, on va aller chercher une carte de l'oracle de la Terre Sacrée, donc pour les Sagittaires, pour le tirage sentimental du mois de juin 2021. Alors pour le précédent tirage, elle a sauté, alors que d'habitude je faisais pas sauter. Et là ça saute pas, on va aller la chercher pour les Sagittaires, mois de juin. Allez, celle-ci. Ouais, génial. J'adore parce que c'est aligné avec le tirage, encore une fois. Regardez. Très jolie carte déjà, très belle illustration. Je vous laisse vous inspirer de cette illustration. Hein, et l'expression, c'est la force morale. C'est tout à fait ce à quoi vous aspirez, d'accord? On est en pleine possession de ces moyens au niveau moral, tout va bien. On est à l'équilibre, on est tempéré, d'accord? C'est exactement ce qui était exprimé dans ces cartes-là, et même le magicien aussi, ok? Donc moi, c'est ce que ça m'inspire, effectivement. Et la force tranquille aussi, et la force, d'accord? Effectivement, voilà, on est arrivé à un point d'équilibre à tous les niveaux. Il y a eu de l'apprentissage, il y a une certaine maturité, il y a un certain recul sur la vie. Même si on est jeune, on peut avoir eu des expériences déjà très formatrices. On en a effectivement glané du positif, même sur le moment, si sur le moment c'est jamais agréable, on se renforce à chaque fois, hein, et c'est un petit peu ce qui exprime cette carte-là. Maintenant, je vous laisse vous-même vous laisser inspirer par cette carte et vous en ferez peut-être une interprétation qui vous est propre par rapport à votre vécu et à vos expériences de vie, hein. Donc je vous laisse y songer peut-être tout au long de la journée ou des jours à venir, peut-être même tout ce mois de juin, puisqu'on est dans un tirage sentimental pour le mois de juin. La force morale. Allez, les Sagittaires,
N'hésitez pas à me faire des commentaires sur ce que ça vous a inspiré, c'est toujours plaisant de vous lire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pleine pour avoir tous les tirages à venir, et notamment dans quelques jours il y aura les tirages généraux du mois de juin qui sortiront. Tous les soirs à 19h30 il y a le tirage minute qui est publié, donc c'est un petit tirage qui dure entre 20 minutes et entre 20 secondes et 1 minute et demie en général. Je ferai dans la foulée, dans le courant de juin, un tirage ou des tirages concernant le professionnel. De temps en temps, alors c'est très rare, mais je crois que j'en ai filmé qu'un, je fais des tirages sur les vies antérieures. Mais voilà, ça reste du ponctuel. En tout cas, je vous embrasse bien fort les Sagittaires et je vous souhaite un très bon mois de juin. À bientôt.